Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de Flodesk. Flodesk, c'est quoi? C'est un outil d'emailing pour ta newsletter, tes contenus gratuits, automatiser ta newsletter essentiellement. Donc si t'en as pas et si tu sais pas du tout ce que c'est, pour t'expliquer rapidement, l'idée avec une newsletter, c'est tout simplement d'envoyer des emails, que les gens te donnent leur email et que toi tu puisses leur envoyer des emails pour partager du contenu, des astuces, partager les coulisses de ton entreprise, partager des informations sur tes prestats, sur des événements que tu pourrais organiser. Ça peut être plein de choses pour promouvoir tes produits aussi. Et moi personnellement, je me sers beaucoup de l'emailing pour récolter des emails et puis pour vendre. Pourquoi? Parce que en échange d'emails, j'offre du contenu gratuit, j'offre mon expertise gratuitement et ensuite j'ai les emails des personnes qui étaient intéressées par mes contenus gratuits et ça me permet de leur envoyer régulièrement du contenu pour leur prouver mon expertise, pour leur parler, etc. Pour leur annoncer quand il y a des réductions, des ventes, des nouvelles choses qui sortent et voilà, tout simplement. Donc moi j'utilise l'emailing comme un moyen de communication, je trouve que c'est hyper bien. C'est un outil aussi que je trouve beaucoup plus intimiste que le blog, que Instagram, etc. où c'est vraiment une autre façon de communiquer et ça me permet de récolter des emails et de ne pas avoir toute ma communication sur un seul et même endroit. Donc avant j'utilisais MailerLite, donc si tu me suis depuis un moment, pas sur le YouTube mais ailleurs, tu m'as déjà certainement vu en parler, faire des tutos là-dessus et je trouve MailerLite que c'est un super outil qui est très chouette. Mais j'ai découvert récemment Flodesk et j'ai décidé de migrer dessus et de l'utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce que Flodesk est un outil qui permet de faire réellement de belles newsletters. Moi, c'est quelque chose qui m'embêtait, c'était que mes newsletters étaient toutes moches et j'arrivais pas à faire ce que je veux. Et vu que j'aime beaucoup avoir des visuels sympas, tout en restant dans quelque chose de minimaliste, j'étais hyper contente de découvrir cet outil qui en plus propose autre chose que je trouve hyper intéressant aussi, c'est un prix qui ne bouge pas. Si tu connais un peu différentes plateformes d'emailing, que ce soit Sendinblue, Mailchimp, MailerLite, etc., tu peux commencer avec un compte gratuit tant que t'as pas un certain nombre d'abonnés à ta newsletter, mais ensuite à chaque fois que tu vas passer un palier, le prix que tu vas payer mensuellement va augmenter. À chaque fois que tu vas passer un palier, tu vas devoir payer plus cher. Et Flodesk, c'est un seul et même prix pour tout le monde et pour tout le temps. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette. Parce qu'au moins il n'y a pas de surprise, on sait jamais, moi j'avais commencé avec MailerLite en me disant bon de toute façon j'aurai jamais plus de 1500 abonnés à ma newsletter donc je paierai jamais plus cher, etc. Et au final si, et au fur et à mesure j'ai envie de rester sur un prix qui me paraît raisonnable pour le tout et sans avoir à constamment avoir encore plus à payer. Bref. Donc ça, c'est les deux avantages pour lesquels j'aime beaucoup Flodesk. Ça permet de faire quelque chose de beau et le prix reste toujours le même. Troisième vraiment avantage, c'est comme je te le disais, enfin non, ça je te l'ai pas encore dit, mais comme tu le sais peut-être si tu me connais un petit peu, j'aime les outils qui sont intuitifs, simples, faciles à comprendre. Et du coup, c'est pour cette raison que Flodesk est top, parce que c'est vraiment l'outil le plus simple que j'ai trouvé. Il n'y a pas 36 boutons, tout est clair. Tu sais où aller, une fois que tu as compris, c'est fluide et ça va vite. Donc c'est en anglais, tu peux cliquer sur le petit bouton si t'es pour traduire si ça t'aide, mais en tout cas, c'est pas compliqué. Donc voilà ce que te propose Flodesk, de créer en fait donc des newsletters hyper facilement, en plus avec de jolis designs, et ça c'est chouette. Ce qui est bien, c'est que là tu as des modèles tout prêts, que ce soit pour tes formulaires d'inscription, pour tes newsletters, je vais te montrer en détail après, qui sont déjà ultra beaux. J'ai même pas envie de les modifier et de créer les miens en partant de zéro. J'ai vraiment envie de rester sur leurs modèles qui sont vraiment super beaux, avec un style très élégant, très féminin, et personnellement pour moi et mes clientes, je sais que c'est un outil qui pourra vraiment leur convenir. Ok. Donc tu peux, comme pour Showit, si jamais tu as vu ma vidéo, essayer gratuitement sans avoir à donner ta carte de crédit. Si jamais tu essayes et que tu es tenté, il y a un lien dans la description de la vidéo qui te permettra d'avoir moins 50% sur le prix. Donc je trouve que c'est hyper cool aussi de permettre ça tout simplement avec mon lien affilié. Donc n'hésite pas à aller voir si tu as envie de tester. Moi je vais me connecter pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment t'en servir. Je ferai d'autres vidéos aussi plus tard pour tout simplement
te présenter comment par exemple ajouter des formulaires à ton site sur Showit ou créer des automatisations, bref, pour aller plus dans le détail et pour t'aider à prendre en main l'outil. Mais là on va essayer de vraiment faire un petit tour d'horizon de la plateforme. Donc comme je te le disais, tu as 4 boutons. Donc moi je viens juste de prendre en main l'outil, j'ai fait une newsletter pour tester. Mais du coup j'ai pas beaucoup d'emails encore puisque je viens de commencer à prendre l'outil. Mais en soi, ici dans email, je vais retrouver tous les emails que j'ai envoyés, donc toutes les newsletters que j'ai envoyées. Je pourrais aussi les trier. Il pourrait y avoir sûrement, enfin voilà, là c'est une newsletter qui a été envoyée. Si je crée des brouillons ou que j'en programme à envoyer plus tard, je pourrais également les voir ici. Ensuite, on a les formulaires. Donc ça, moi, je crée plusieurs formulaires parce que pour chaque formulaire, j'ai envie que les abonnés reçoivent quelque chose de particulier. Par exemple, les personnes qui vont s'inscrire à ce formulaire qui est sur une de mes pages de mon site, elles vont recevoir un workbook spécial site internet. Les personnes qui vont s'inscrire à celui-là vont recevoir l'accès à un atelier offert sur Showit que j'ai créé. Les personnes qui vont s'inscrire sur celui-là vont recevoir mes palettes de couleurs pour leur identité visuelle, etc. Donc ici, tu peux créer autant de formulaires que tu veux et aussi les ranger dans des dossiers. Ensuite, on va avoir les flux de travail. Donc normalement, c'est en anglais, donc ça va être marqué, je vais remettre la page d'origine. Voilà, les workflows. Les workflows, c'est les automatisations. J'ai créé des automatisations, pourquoi? Pour que quand les gens, on va aller voir directement sur mon site. Donc par exemple, hop, l'atelier en ligne. Donc là, la personne découvre mon atelier en ligne dans lequel là je lui explique tout ce que c'est cet atelier, qu'est-ce qu'elle va apprendre. Elle s'inscrit. Et moi ce que je veux c'est qu'automatiquement quand ce soit inscrite, je n'ai rien à faire, elle reçoive son accès à l'atelier et ensuite régulièrement pendant quelques jours elle reçoive des mails de ma part pour parler de l'atelier, pour l'inviter à découvrir d'autres choses, etc. Et donc dans Flodesk, je peux venir créer ces automatisations-là, qui font que, par exemple, on va aller voir celui de l'atelier en ligne, très bien. Je vais le mettre en pause et on va aller voir comment il fonctionne. Donc l'idée là, ça peut paraître hyper complexe, mais une fois qu'on a compris, c'est très très fluide. Là, en fait, j'ai demandé à... j'ai d'abord créé mon formulaire et ensuite j'ai demandé quand les gens s'inscrivent à ce formulaire, voilà, qui sont ajoutés à l'atelier Showit, tout simplement, je leur envoie un email que j'ai construit, voilà, dans lequel il y a un bouton, etc. Ensuite, je demandais à ce qu'il se passe un jour sans qu'il se passe rien, puis ils reçoivent un autre email. Ensuite encore un jour et un dernier email. Ah non, encore 4 emails. J'ai abusé là. Ah non, c'est bon, c'est le 7e. Voilà. 7 jours plus tard, je veux qu'ils reçoivent un autre email dans lequel je leur apporte du contenu. Alors, c'est pas des emails dans lesquels je vais leur vendre forcément quelque chose. L'idée, c'est de leur faire découvrir l'outil. En fait, moi, j'ai construit mon atelier sous forme de 3 étapes. Dans un premier mail, je vais leur parler de la première étape. Un second, la deuxième étape. Un troisième, la troisième étape. Et ensuite, je vais tout simplement leur proposer ici une réduction sur mes templates. Et là, tout simplement, un rappel que la réduction est bientôt terminée. Mais bref, l'idée c'est de pouvoir créer des automatisations. J'ai aussi des automatisations qui sont tout simplement, je vais la republier, qui sont aussi tout simplement d'un seul email. Par exemple, les palettes de couleurs. Voilà, je vais la mettre en pause. Donc ça c'est un freebie pareil, donc qui est juste là. Non, c'est celui-là. Donc là, elles vont s'inscrire et elles vont recevoir en fait des palettes de couleurs prédéfinies et un e-book avec la signification des couleurs pour les aider à créer leur nuancier pour leur identité visuelle. Et donc j'ai tout simplement demandé une seule chose, c'est que quand elles s'inscrivent, elles reçoivent le mail automatique dans lequel il y a le lien vers ces deux outils, donc le e-book et les modèles sur Canva. Et donc ça c'est hyper intéressant. Pourquoi? Pour venir offrir du contenu gratuit et avoir quelque chose d'assez automatisé dans le sens où tu vas pouvoir faire de la communication qui est toute faite, tu l'as préparée et elle se fait toute seule à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire à ton contenu. Et voilà, c'est pour ça que je conseille l'emailing, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est pour ça que moi je m'en sers. Donc pour offrir du contenu, que ce soit une vidéo, le replay d'une masterclass, un e-book, un PDF ou tout simplement envoyer également des newsletters régulièrement, je trouve que c'est très intéressant. Le 4e bouton, comme je dis, il y en a 4, il n'y en a pas beaucoup, c'est l'audience. L'audience, c'est tout simplement tes abonnés.
voilà, c'est tes abonnés, tout simplement, que tu vas pouvoir aussi, si tu le souhaites, moi j'ai beaucoup de segments, trier par segment, par exemple par intérêt. Moi par exemple, les personnes qui s'abonnent à ma newsletter en passant par ce formulaire sur les palettes de couleurs, eh ben ils vont être ajoutés ici à intéressés par les palettes de couleurs, ok? Et du coup ça va me permettre, quand je fais des automatisations, d'envoyer des emails uniquement à ces personnes-là, ou même en créant des newsletters. Si je n'ai pas envie d'envoyer de newsletters aux personnes qui se sont inscrites à l'atelier Show It parce que sont pas trop intéressées, c'est pas de ça dont je vais parler, je peux aussi trier et choisir en fonction de leur intérêt. Voilà, donc maintenant, je te montre un petit peu comment ça fonctionne pour tout ce qui est créer ces formulaires et les insérer sur son site, ou alors créer des automatisations et voilà, les mettre en pratique. Je ferai ça dans d'autres vidéos parce que je veux pas faire des vidéos trop longues, je préfère que ce soit par étapes. Mais là, je vais quand même te montrer comment, tout simplement, on crée une newsletter avec Flodesk. Donc par exemple, je vais venir ici créer un nouvel email. Et donc là, comme je te le disais, Flodesk propose des modèles tout prêts. Donc tu peux choisir de regarder tout, tu peux partir de zéro, et tu peux choisir un thème. Par exemple, si tu veux créer un newsletter de bienvenue, si tu veux créer une newsletter pour dire merci, voilà, pour exprimer ta gratitude, si tu veux faire une newsletter plus inspirante, où tu vas partager, voilà, du texte assez classique, ou là c'est encore plus classique, voilà, c'est des newsletters que de texte. Partager quelques nouvelles, par exemple partager les nouveaux articles de blog qui est sorti sur ton site, ton nouvel épisode de podcast, voilà, un nouveau programme qui est sorti, peu importe, bah tu vas pouvoir utiliser ces modèles-là qui sont plutôt sympas. Et il y a aussi cette partie-là, personnellement c'est des modèles que j'utilise beaucoup parce que je les trouve très chouettes, assez minimalistes et très sympas. Donc ce qu'on va faire, on va regarder déjà, par exemple je clique sur ce modèle. Donc là déjà je peux le regarder en entier, voir à quoi il ressemble. Ok. Hop. Et je peux choisir de le customiser ou pas. Donc si je clique sur OK, moi il va automatiquement me mettre mon logo en haut parce que je l'ai indiqué dans le branding de Flodesk. On ira voir un petit peu après les réglages, mais voilà comment ça fonctionne. Donc mon logo il s'est mis tout seul et là j'ai la possibilité de cliquer aux endroits que j'ai envie de modifier. Ok, donc ça c'est plutôt chouette. Donc par exemple, ici, j'ai l'option d'un texte un peu particulier. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a fait craquer avec Show It. Non, avec Flodesk, pardon. C'est les layouts, ce layout qui permet en fait de mettre du texte, mais on n'a pas juste les trois typographies qu'on retrouve, voilà, Helvetica, Lucida, etc., qu'on retrouve habituellement sur les outils d'emailing. Là, on a vraiment des typos hyper chouettes. On a même des typos manuscrites, et ça, je trouve que c'est trop cool, et c'est vraiment ce qui a fait la différence pour le coup. Je sais que c'est purement esthétique, mais voilà, c'était vraiment important pour moi. Donc là, par exemple, je peux changer ma typo, je peux changer la couleur de mon texte, venir écrire mon texte, par exemple, 3 conseils pour rédiger une bonne newsletter. Hop. Je peux changer la taille de certains mots, je peux changer la taille de tout. Voilà, et là je peux venir modifier si je veux ces modèles. Donc là l'idée c'était pas ça, hein. L'idée c'est plutôt les news de la semaine. Si je fais une newsletter, tout simplement pour venir parler des choses que j'ai sorties. Donc par exemple ici je pourrais changer le format de ma photo, mettre une photo de moi si j'en ai envie, donc de venir la télécharger depuis mon téléphone. Hop. Voilà, et venir par exemple ici écrire, je sais pas moi, nouvel article, hop, je le mets en majuscule, ça je le mets pas en majuscule, voilà, ça je le mets en noir, j'ai envie de changer la couleur de fond de mon bloc, hop, j'ai juste à venir éditer ici en choisissant la couleur que je veux mettre. Là, j'ai mon petit nuancier à moi, parce qu'on peut l'ajouter dans les réglages. Ça permet de retrouver toujours les couleurs qu'on a envie de mettre.
Voilà, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est vraiment un plus aussi. Voilà. Et bien entendu, on peut mettre un lien vers l'article en question. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, il existe, enfin voilà, moi ce que je trouve intéressant, donc tu as aussi du texte classique. Tu peux venir éditer ton texte, signer avec une typographie manuscrite, je trouve que ça change tout. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut ajouter des nouveaux layouts, donc des modèles de choses toutes prêtes que Flodesk a créé. Et des trucs vraiment chouettes. Par exemple, ici, si j'ajoute ça, je peux éditer le texte qu'il y a là et tout simplement mettre mon texte à moi. Hello, je suis Julie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je peux même venir changer la couleur du petit scotch qu'il y a là. Je peux venir mettre la photo que j'ai envie de mettre, tout simplement. Et ça, voilà, je trouve que c'est vraiment un plus et ça permet vraiment de faire des newsletters qui vont sortir du lot et qui vont vraiment être intéressantes. Alors bien entendu, je ne peux que te conseiller de rester dans quelque chose d'assez simple, ok. Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est moins c'est mieux, pas en faire trop. Mais voilà, ça permet de créer des choses vraiment chouettes et je trouve que c'est intéressant. Donc imaginons que là, tu as créé tout simplement... Tu peux même ajouter ton fil Instagram, il me semble. Ouais. Voilà, mes derniers posts Instagram. Donc là, l'idée, c'est simplement de te montrer un peu comment fonctionne Flodesk si tu écris une newsletter. Maintenant, je vais juste supprimer mes blocs. Une fois que tu as créé ta newsletter, que tu as écrit ton texte, que tu es OK, tu appuies sur Next. Donc tu peux bien entendu venir voir ce que ça donne sur le téléphone et sur l'ordinateur. Hop. Et ensuite, sur Next, tu vas pouvoir choisir à qui tu l'envoies. Donc cette newsletter. Donc moi j'ai 2 adresses, c'est normal. Voilà. De qui elle est envoyée. À qui elle va être envoyée. Donc bien entendu, je vais mettre un sujet. Donc par exemple, les news de la semaine. Je vais choisir de mettre un texte de preview si je veux. Je vais mettre continuer et ensuite je vais choisir à qui je l'envoie. Donc là par exemple, je vais choisir de l'envoyer à tous mes abonnés. Et je peux choisir aussi d'exclure certaines personnes ou alors je peux choisir de l'envoyer que aux clients que j'ai sur Teachable. Donc ça c'est un de mes segments. Ça peut être ce qu'on veut. Une fois que c'est bon, je fais enregistrer et là je vais choisir. Donc là il me dit qu'il va envoyer à mes 1700 abonnés. Ok, je continue et je vais pouvoir choisir quand je veux envoyer cette newsletter. Je peux l'envoyer maintenant ou je peux choisir un moment pour la programmer, par exemple demain, au meilleur moment pour le matin, il me propose des horaires, voilà, par exemple, très bien, ok, et je peux planifier tout simplement, voilà, ma newsletter. Et maintenant je retourne dans mes emails et j'ai celle-ci qui est du coup prévue à envoyer demain. Et elle s'enverra toute seule demain. Par contre, je vais la supprimer puisque je ne veux pas qu'elle s'envoie. Voilà, maintenant elle est dans les brouillons et je vais la supprimer. Voilà comment envoyer une newsletter avec Flodesk. Maintenant, ce que je voulais te montrer, c'est le branding dans Flodesk. Et ça, c'est cool. Tu vas pouvoir ajouter ton logo et tu vas pouvoir ajouter tes petites couleurs. Donc là, tu vas pouvoir mettre le code couleur que tu as dans ton nuancier. Ça te permettra d'avoir toujours tes petites couleurs prêtes à l'emploi. Et tu vas pouvoir après rentrer des informations, mettre les liens de tes réseaux sociaux et également te connecter à Instagram si tu veux mettre ton fil Insta dans tes emails, ce que je trouve plutôt chouette. Voilà, donc ça c'est cool. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo de découverte de Flodesk. J'avais quand même envie de te montrer un petit peu en détail à quoi peuvent ressembler des emails de... Donc par exemple, moi on va aller voir celui-là. Ouais. On va aller voir celui-là. Je vais juste rapidement te montrer par exemple les emails que j'ai pu créer d'un point de vue visuel surtout. Donc là, si je te montre, ça c'est par exemple l'email que vont recevoir les personnes qui vont s'inscrire à mon formulaire pour récupérer, pour télécharger un workbook pour lancer leur site à leur image. Et du coup, j'ai pu mettre mon logo, mon titre, mon petit texte, ce visuel-là qui est en fait une photo avec un bloc, du texte et tout que j'ai pu personnaliser. Hop, mon petit feed Insta en bas.
et puis mes icônes de réseaux sociaux. Et je voulais te montrer ça parce que je trouve que ça donne un rendu vraiment très très chouette à une newsletter, quelque chose de très sobre, et tu peux venir y mettre toute ton identité visuelle dans le sens où tu peux trouver facilement du coup des typographies qui vont se rapprocher au plus proche de celles que tu utilises dans ta com. Tu vas pouvoir y mettre tes couleurs, ton logo, tes photos et avoir quelque chose de vraiment joli qui sort de l'ordinaire et qui est agréable à lire. Et personnellement, moi, j'aime ce qui est agréable à lire. Voilà. Donc c'était simplement pour te montrer à quoi ça peut ressembler. Je voulais également du coup te montrer le formulaire parce que là il n'est pas à jour. Mais le formulaire du coup que j'ai mis. Hop, donc moi, il faut pas prendre peur, j'ai énormément de pages sur mon site. Voilà. Donc là par exemple, c'est le formulaire d'inscription. Donc j'ai créé ma page sur mon site Showit et j'y ai ajouté le formulaire d'inscription Flodesk que je trouve vraiment joli et qui permet d'avoir quelque chose qui va aussi avec mon site qui est très joli. Voilà, et je trouve que c'est plutôt cool. Je ferai une prochaine vidéo pour t'expliquer comment créer tes formulaires sur Flodesk et comment venir les ajouter à ton site sur Showit. Tu pourras aussi, même si t'es pas sur Showit, les ajouter à ton site, c'est la même méthode. Si t'es sur WordPress ou autre, tu pourras le faire normalement. Mais voilà, je ferai cette prochaine vidéo là une prochaine fois et peut-être que je ferai aussi une vidéo sur la partie automatisation, comment ça fonctionne concrètement, comment les créer et comment vérifier qu'elle fonctionne. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand tu as regardé cette vidéo. Je te remercie et si tu as envie de tester Flodesk, le lien est dans la description pour obtenir 50% de réduction. Voilà, ça c'est cool.